Coucou mes belles âmes, bonjour sur votre tirage de 21h avec Marie. Vous m'avez manqué mes belles âmes, vous m'avez vraiment manqué. Donc 2 jours je ne vous ai pas posté cette vidéo de Maman Marie, mais c'est parce que j'étais appelée, comme je vous l'ai dit sur la vidéo d'hier, que j'étais appelée à faire des soins énergétiques, à accompagner certaines de nos consoeurs qui sont sur la chaîne et qui avaient besoin de ce déblocage énergétique, de ce réalignement. Donc voilà, c'était pour la bonne cause. Et d'ailleurs, cette chaîne est là aussi pour vous apporter des messages pour des personnes qui ont des blocages, qui ont besoin de se débarrasser des énergies toxiques, de se réaligner. Donc merci d'être là sur cette édition limitée de 21h avec Marie. Bien sûr, ça restera des tirages intemporels que vous pourrez réécouter plusieurs fois. D'accord? Donc voilà, je suis heureuse de vous retrouver. C'est comme si vraiment, voilà, vous étiez là avec moi. Voilà, je sens trop bien de me recentrer sur ce tirage ce soir. Donc je vous invite à faire le choix ici avec ces 3 oracles. Vous avez l'esprit animal avec la pierre, l'œil de tigre. Vous avez cet oracle qu'on appelle l'oracle des femmes médecines, avec la lapis lazuli. Et enfin, vous avez l'oracle de la lumière blanche avec le quartz rose. Donc, l'esprit animal avec l'œil de tigre, pierre de protection, femme médecine avec la lapis lazuli, et enfin, l'oracle de la lumière blanche avec le quartz rose, qui est une pierre d'amour pour régénérer l'amour, pour appeler l'amour également. Si on a perdu notre amour, si on a perdu notre amour propre aussi, parce que, comme j'ai dit souvent, on est sur cette chaîne pour cheminer sur l'amour de soi. Donc, bien sûr, si vous êtes nouveau sur la chaîne, que vous découvrez, vous tombez sur cette vidéo, par hasard, il n'y a pas de hasard. Cette chaîne Marie Fatma est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour de soi, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Donc, allez-y, je vous laisse faire votre choix, mes belles âmes, et à tout de suite. Coucou mes belles âmes, bonsoir et bienvenue sur votre tirage de 21h avec Marie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous m'avez bien manqué. Je suis très heureuse de revenir ici ce soir pour faire ce tirage avec cette jolie pierre de l'œil de tigre et de cet oracle qu'on appelle Animal Spirit, d'accord? Voilà, je ne sais pas, c'est Kim Krantz qui le fait. On va aller voir quels sont les messages qui viennent à vous ce soir, mes belles âmes, sur cette édition spéciale de Marie. D'accord? Alors, nous avons ici le zèbre. Le zèbre ici, je vais le lire. Je vais essayer de vous le traduire. Je vais le lire par cœur parce que c'est en anglais pour ne pas écorcher la lecture. Je vais essayer de le traduire. En fait, ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est un message carrément... c'est carrément une canalisation qu'on vient de me donner là. On vous dit ici, ça va être compliqué de trouver le chemin. Ça va être compliqué de trouver la voie, l'issue. C'est quelque chose qui vous paraît... tout feu là, c'est comme ça brûlait, c'est comme si on parle de feu ici. On vous dit, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas parce qu'il y a des gens qui sont à 2 doigts d'abandonner une situation qui les met dans une espèce de désespoir ici, d'accord? On vous dit, n'abandonnez pas, ok? Ouais, c'est ce que j'entends là. On vous dit, n'abandonnez pas. Mais les gens, vous allez peut-être déposer des dossiers, des demandes d'emploi. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre situation. Vous avez tout fait et on vous dit là, vous êtes à bout en fait. Vous êtes à bout, vous voulez abandonner et pourtant on vous dit n'abandonnez pas. Alors on parle ici la centrée créative visionnaire. Donc il y a une vision là dans une créativité que vous avez, d'accord? Excentrique, quelque chose d'excentrique ici dans une créativité, dans une vision que vous avez eue. On dit ici, je vais essayer de la lire et de la traduire. Zebra are the most precious of gems. They are young at heart. Ils sont jeunes de cœur. Well culturels. Ils sont bien dans la culture. And have an undoing curiosity about life.
Vous avez la curiosité par rapport à la vie, d'accord? Being in the company of zebra personality not only is a delight, but also open our mind. On vous dit ici, être en compagnie de cette énergie de zèbre n'est pas seulement une illumination, mais en même temps, mais aussi ça nous ouvre notre esprit. Open our mind, notre esprit, d'accord? Ça veut dire ici que vous allez trouver ce que vous êtes en train de créer aujourd'hui. Ça va se recentrer. Cette créativité, vous avez eu une vision et que c'est compliqué peut-être aujourd'hui d'arriver au bout de ce projet. On vous dit ici, n'abandonnez pas. Vous allez avoir des obstacles, vous allez avoir des blocages. Peut-être que vous êtes dans un parcours de combattant par rapport à tout ce qui va être dossier administratif. N'abandonnez pas. Vous avez fait une demande d'emploi, une demande de logement, une demande de quelque chose. Ça a été long. On vous dit ici, vous êtes bientôt arrivé à bout. On vous dit, je vous la relis. Being in the company of zebra personality, not being in the company of zebra personality not only is a delight, but also open our mind. Être en sa compagnie, dans cette énergie-là, n'est pas seulement une illumination. Donc, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va s'illuminer dans votre vie, là, quelque chose qui va vous orienter vers un espoir, vers une réalisation, d'accord? Et on vous dit que ce n'est pas seulement ça, mais c'est aussi que ça va vous ouvrir la conscience, ça va vous apporter l'éveil, ça va vous apporter, comment dirais-je, comment je vais appeler ça? Ça nous ouvre l'esprit. Open our mind, ça nous ouvre l'esprit. Vous allez être quelqu'un d'autre, vous allez voir les choses différemment, en plus grand, j'entends, en plus grand, on me dit ici. Et tout sera préparé à l'avance. On vous dit ici, be prepared there, potent magic is contagious and you may soon find yourself in a faraway land. On vous dit ici, soyez préparés pour ce potentiel magique, quelque chose de magique arrive vers vous, quelque chose d'ordre de miracle, d'ordre de magie, d'ordre de grandeur, une grandeur ici. Et on vous dit que soyez préparés parce que c'est contagieux. Cette énergie du zèbre est contagieuse. Elle est contagieuse, d'accord? Et vous allez peut-être vous retrouver bientôt dans un chemin qui va vous amener beaucoup plus loin, far away, ok? Vous allez peut-être vous retrouver bientôt dans un chemin qui va vous amener beaucoup plus loin que ce que vous espériez. Expecting your world view while having a blast. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, de certaine manière, hein, que ça va vous amener quelque part où c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux. Vous voulez faire un projet à l'international, vous êtes en train de créer un produit, vous avez demandé une promotion, peut-être que vous voulez quitter ce pays, aller dans un autre pays, je n'en sais rien. On vous dit qu'il y a une possibilité de porte adjacente qui va s'ouvrir vers vous et ce sera quelque chose de beaucoup plus grand que ce que vous espérez. D'accord? Zebra also like to contribute to the global health, thought environmental, or volunteer work. Ok, on vous dit que l'énergie des zèbres ici aime contribuer, aime contribuer dans un travail qui touche le cœur, qui touche les associations par exemple, qui va toucher l'environnement, qui va travailler, quelque chose qui va être d'utilité publique, quelque chose qui va être d'utilité générale, quelque chose qui va apporter du bien à l'autre. Ça veut dire que c'est plus, on va dire, le zèbre est dans l'empathie aussi, dans l'empathie pour aider le prochain, pour apporter une vision globale ou une vision autre pour l'environnement. Peut-être que vous allez aussi, dans ce que vous avez fait, vous allez faire quelque chose qui va toucher, alors je trouve pas le mot, qui va toucher à contribuer au bien-être de la terre, au bien-être de l'environnement. Peut-être quelque chose vous allez peut-être travailler dans le bio, vous allez peut-être travailler dans l'environnement, peut-être vous allez travailler pour une cause animale, je n'en sais rien. Mais il y a quelque chose ici qui va toucher les cœurs, peut-être les cœurs des humains, peut-être les cœurs des animaux, peut-être la planète, peut-être la terre-mère, je n'en sais rien. Mais ici, on vous dit que ce que vous avez été en train de créer aujourd'hui, qui a pris du temps, qui a pris des blocages,
ça va vous amener une vision autre que ce que vous attendiez. Ça va être quelque chose de beaucoup plus lumineux, d'accord? Ah, ok. This card may be a hint to pack your bag. Cette carte, quand elle arrive, elle est peut-être arrivée, annoncée pour que vous fassiez vos valises, vous fassiez vos sacs, vous fassiez, parce qu'il y a un départ là. Vous allez peut-être tourner le doigt à une situation pour aller vers une... on a parlé de tea light, d'accord? De lumière, d'illumination, de curiosité, d'émerveillement. Quelque chose qui va vous apporter de la joie, tout simplement, hein, et qui va vous mettre à une place élevée, à une place où vous vous sentirez aligné, ancré, bien. Voilà, pour le premier choix. On parle d'enthousiaste ici, enthousiastique, fashion forward. On parle ici il y a peut-être des aventures aussi dans le domaine d'art aussi pour certains. Donc en tout cas, moi ce que j'entends, c'est que les gens qui ont choisi cette carte, vous avez eu des blocages dans le passé, vous avez eu une situation qui était assez compliquée, où vous avez failli baisser les bras, ou vous avez même presque baissé les bras. Mais ce soir, sur cette guidance de 21 Ave Marie, on vous demande de vous relever et de ne pas baisser vos bras, de retrousser les manches comme ça et de continuer à aller de l'avant. Je vais ajouter quelques-unes là avec le tarot pour aller voir un petit peu ce qu'on veut nous donner en plus sur ce message. S'il vous plaît, les guides, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui m'a dit que les guidances c'était trop long. On va les écouter. Hein. On va les écouter si c'est trop long. Ok. Ok. Là, on a l'as de denier. L'as de denier, on vous dit ici, encore une fois, l'as de denier, c'est une notion de rentrée d'argent. Une notion d'abondance matérielle, d'abondance financière, d'ancrage ici. D'accord? Derrière, il y a la justice. Ça peut être la justice des hommes, ça peut être la justice de Dieu qui va vous apporter ces rentrées d'argent. Et derrière, j'ai également l'amour. Ça peut aussi être dans un couple hein, où vous avez manqué. On parle ici, on débloque une situation de manque. Parce que là, on a le fou, d'accord, arcane majeur. On a le fou. On quitte ce manque-là. Parce que le manque, pourquoi? Parce que j'ai le 5 de denier. Ça, c'est la carte de la mendicité. Quelqu'un qui a manqué d'argent pour réaliser ses projets, pour faire ce qu'il avait à faire. Ça a été compliqué là. Et on part vers notre équilibre. Il y avait cette situation de manque à créer un déséquilibre dans une famille, dans une maison, dans un couple. Et ça a été vécu comme une injustice. Peut-être que vous avez donné aux autres et vous n'avez jamais reçu. Ici, vous allez quitter avec le 10 d'épée cette souffrance. Vous quittez un lieu de vie, un endroit. On vous dit de faire vos bagages pour aller vers votre nouvelle maison, j'entends. Votre nouvelle maison, votre destinée. Cette situation d'argent, de manque se transforme. On a l'équilibre ici. Je vais demander une avec l'équilibre. Les amoureux, d'accord? Vous allez retrouver un équilibre ici au niveau de l'amour. Waouh! Franchement, et derrière, j'ai quoi? J'ai la 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle, c'est la carte par excellence, c'est celle que je vais mettre là. C'est la carte qui vous parle de sécurité matérielle, financière, sentimentale. C'est la sécurité dans tous les domaines, d'accord? Il y aura de la communication ici à venir par rapport à vos sous, par rapport à l'argent qui doit rentrer dans votre vie, d'accord? On a la reine de deniers là. La reine de deniers, c'est vous, c'est la figure matriarcale. C'est celle qui gère les deniers, celle qui gère l'argent, celle qui tient le coffre, celle qui redistribue aux autres aussi. Avec une communauté, vous allez retrouver cette justice. Hein. Peut-être avec votre famille aussi. Peut-être vous avez été dans le manque avec vos enfants. Je ne sais pas quelle est votre situation. Et là, c'est les protections que vous avez mises, les barrières, parce que vous avez peut-être été beaucoup souffert. Vous avez mis des barrières pour pas que les gens voient votre misère, voient votre souffrance. Et là, nous avons le magicien. Le magicien, pour une femme, une reine de bâton ici. D'accord? Le magicien, c'est aussi... La reine de bâton, je ne sais pas qui elle représente qui. Elle vous représente peut-être. La reine de bâton, c'est la femme qui est belle, qui est sexy, qui est dynamique, qui est volontaire, qui se bat pour ses projets. On vous dit ici, avec cette carte du zèbre ici, ne baissez pas les bras. Je sens les gens qui étaient en train de se décourager en disant, je ne vais jamais y arriver. Vous avez fait une demande de logement, vous avez fait une demande d'aide au logement, vous avez fait une demande de financement pour votre projet, vous avez fait une demande pour faire entrer votre enfant dans une école, une grande école. On vous dit continuez parce que le miracle arrive là pour vous. Eh oui.
et ça va vous amener vers un nouveau cycle, hein, mes belles âmes. Vous allez quitter un endroit, vous allez quitter quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Ça vous fait peur, mais on vous dit, soyez tranquille parce que là, c'est la carte de la décision. On a vu clair là. Vous allez voir clair, on va vous montrer le chemin et vous allez quitter ces peurs, vous allez quitter ces blocages aussi. Vous allez bloquer peut-être des gens, il y a des gens qui vous ont peut-être bloqué financièrement, sentimentalement. Peut-être que quand vous avez l'amour, l'amour s'en va. L'argent, vous allez recevoir ça. Ici, dans cette guidance de 21h avec Marie, on vous conseille la pierre, l'œil de tigre. Je l'ai mise sans même le vouloir sur les deux tarots. L'œil de tigre. C'est votre pierre à porter ces jours-ci parce que ça va parer le mauvais œil qu'on vous envoie. Parce que pour moi, quand vous allez vous transformer, les gens vont se dire, ah, elle s'est relevée, ah, il s'est relevé, il peut repartir de l'avant, fermer tout, bloquer tout, protéger les vôtres ici. Restez dans l'amour parce qu'il y a une justice divine là qui vient parce que vous avez su rester dans cet amour et continuer à rester dans l'amour. Cette justice, ça peut être la justice des hommes, encore une fois, ça peut être la justice des dieux. Restez dans l'amour et continuez à faire du bien parce que votre famille, votre communauté va en profiter. Voilà mes belles âmes, j'espère que la guidance a résonné en vous. On vous parle d'arrivée d'argent, de communication et de l'amour qui va se rééquilibrer et une belle transformation, c'est la carte centrale ici. Et dans cette carte centrale, j'ai les dénis, j'ai les amoureux, j'ai l'argent, j'ai les communications. Donc, si vous attendiez les communications pour votre projet et qu'il n'y en avait pas, ça va se débloquer, ça va se transformer en argent, en positif ici, en abondance. Vous attendiez la communication par rapport à un être aimé qui est parti, avec qui vous étiez bloqué, il y aura des déblocages ici, d'accord? Et on parle d'une situation qui va vous amener de l'équilibre. Vous ramener de l'équilibre après le 10 d'épée. Ça, c'est le mental, on ne dort pas, on se prend la tête, on est dans la souffrance, on est dans la tourmente. On se dit, je ne vais pas y arriver. Pourtant, avec le 10, on nous parle de la fin d'une situation douloureuse, la fin d'un cycle douloureux pour aller vers son abondance. D'accord? J'ai le Fox ici. Là. Vous pouvez aller voir également cette carte, le Fox. D'accord? Fox, c'est en anglais. Hein. Vous pouvez aller voir quelle est la signification du Fox ici. Voilà mes belles âmes. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances sur ma chaîne. Bisous, bisous. Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre deuxième choix sur 21h avec Marie. Pour les personnes qui ont choisi cette jolie pierre, j'adore cette pierre, la lapis lazuli. En plus, c'est tout en bleu comme moi. Donc, allons voir sans plus tarder quels sont les messages qui viennent à vous avec cet oracle des femmes médecines. D'accord? On va voir qu'est-ce que ça vous apporte comme message aujourd'hui sur cette guidance de 21h avec Marie. Marie. J'espère que vous allez tous très bien, mes belles âmes. En tout cas, je suis heureuse de vous retrouver sur cette édition spéciale. C'est l'édition qui me tient particulièrement à cœur. Je ne sais pas pourquoi. Je fais plein de vidéos, mais celle-ci, elle est spéciale en fait. Parce que je sens que les personnes qui sont dessus sont des personnes qui sont dans l'énergie de la papesse, du pape, de la divinité, de la foi, d'accord? Allons voir quel est le message qui vient à vous. Alors, j'ai une dos de deck. Alors, nous avons ici, quoi comme message, mes belles âmes? Nous avons la femme médecine, de la divine sensualité. Je viens de dire, ce sont les divines, la papesse. Je vous révèle votre talent d'enchanteresse. Je vous révèle votre talent d'enchanteresse. On va aller lire votre carte. Et là, nous avons en le deck la femme médecine des cérémonies sacrées. Je rappelle à votre âme la nature sacrée du monde. Donc, on va voir déjà la première carte. Hein. On va essayer de la lire, celle-là. 10. Ça, c'est quand même beaucoup plus facile à trouver que le premier oracle. Hein. Waouh! J'ai cherché, mais j'en pouvais plus. Alors. Ok. La femme médecine de la divine sensualité. Je vous révèle votre talent d'enchanteresse. On va la lire ensemble, mes belles âmes. Le message, c'est « Je suis la déesse de l'amour, de la sensualité et du désir. Le plaisir est une porte d'entrée de la célébration charnelle, cadeau de notre incarnation.
En moi réside le pouvoir de la sensorialité, de l'amour et de la créativité. Je suis l'enchanteresse, la muse des poètes et la menthe. Mon esprit est le miel de la vie, le ferment de vos talents. Je suis Vénus et Aphrodite. La Shakti en moi vibre la promesse du mariage, des polarités yin et yang. Mes danses sont un appel à l'union sacrée. En vous abandonnant à votre élan de la vie, vous captez également de merveilleuses inspirations pour de sublimes créations divines. On nous dit ici, le moment est venu de vous reconnecter à vos désirs, au plaisir de vivre à la sensualité. Faites-vous plaisir, vous souffle la femme médecine, développez une connexion à la sensualité sacrée, telle une Vénus émergeant de l'acume dans un coquillage. Laissez rayonner votre beauté, célébrez votre corps. Votre corps, véhicule de votre essence divine féminine, respectable de vos créations. Renouez avec l'eau, symbole de la sensualité fertilisée. Renouez avec votre corps. Renouez avec l'eau, autant pour moi, symbole de la sensualité. Fertilisez vos talents. Laissez-vous exalter par l'amour et des relations aimantes et érotiques. Et exaltez votre créativité dans tous les domaines. Voilà le message qu'on vous donne ici, mes belles âmes. On vous dit, reliez-vous à cet archétype pour révéler votre talent d'enchanteresse et ouvrir les portes de la volupté et de la divine création. Ouvrez votre temps rituel. Offrez un autel à votre divinité. Rassemblez vos attributs vénusiennes, des coquillages, une bougie rose, une huile essentielle, d'ylang-ylang. Ça fait partie des huiles essentielles que j'utilise dans mes rituels, dans mes salons de coiffure et cheveux. Des fruits pulpeux, goûteux. Formulez votre intention de célébration de votre temple divin. Votre désir de vivre, de créer. Choisissez une musique inspirante et de sensualité et d'érotisme. Prenez un temps de parure pour votre corps, des bijoux, des accessoires. Osez des fards pour votre visage. Onguent, parfum. Célébrez votre beauté devant un miroir. Commencez à danser, ondulez, allumez la flamme de votre chaudron. Laissez monter votre énergie le long de votre colonne. Emplir votre cœur. Vos bras sont des arabesques. Improvisez, laissez se déployer votre féminité vibrante et sensualité de volupté. Estimez votre créativité. Remerciez l'univers pour ce beau cadeau. Alors, c'est un message assez particulier, vous avez bien dû le comprendre, mais je pense que s'il est sorti aujourd'hui dans votre guidance, il a une raison d'être là. Il y a une raison pourquoi il est là. Alors, j'entends peut-être ici, vous vous reconnaissez, hein? Beaucoup d'entre vous, vous avez peut-être dû négliger, que vous soyez homme ou femme encore une fois, peu importe, c'est une énergie de la sensualité, de la kundalini, de la sensualité divine. Ce n'est pas n'importe quelle sensualité, divine. Vous avez peut-être fait abstraction de votre corps aujourd'hui. Or, c'est notre corps qui nous porte. On vous rappelle ici de vous en occuper. Ce corps a besoin que vous vous en occupez. Si vous êtes vautré dans votre lit ce soir, à vous morfondre, à pleurer, à penser que Dieu vous a oublié, à demander à Maman Marie, là elle vous répond,
commencez par prendre soin de ce corps charnel qu'on vous a donné. Et commencez par le respecter. Commencez par lui redonner son estime de soi. Bichonnez-le. Bichonnez-le. Remerciez la source ici pour ce beau cadeau. On vous le dit. Pour cette sensualité. Remettez-la dans le charbon. Remettez-la dans la flamme. Remettez-vous en laisse ici. C'est ce qu'on vous dit clairement. À bon entendeur, salut. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont compris le message et qui vont faire ce qu'il y a à faire. En tout cas, je l'espère. Bien sûr, on a tous le libre arbitre de faire ce qu'on a envie de faire. On va aller voir avec les tarots quel est le message complémentaire pour les personnes qui ont fait le deuxième choix. Merci l'équipe de me donner l'ermite. D'accord. Ok. Équilibre, déséquilibre. Départ, abandon. Quelqu'un est parti, vous avez peut-être laissé, ou c'est vous qui êtes parti, un roi de pentacle, ça vous a mis dans des énergies de souffrance, de tristesse. On vous demande de vous choisir aujourd'hui. Vous choisir, vous, mes belles âmes. Ça, c'est la carte du choix ici. D'accord? Vous choisissez, vous, parce que cette situation vous a mis dans... L'ermite, c'est l'enfermement. Vous cherchez peut-être une personne aujourd'hui, vous essayez de peut-être vous retrouver aujourd'hui. Cette carte, on est dans le noir, on est dans la grotte ici. On essaie de trouver, d'allumer un siège pour trouver les réponses. Avec l'ermite, on va peut-être aussi méditer, demander à la source ici. Vous avez la réponse ce soir sur 21h avec Marie pour votre vie. On vous demande de reprendre le pouvoir de votre corps ici. Que vous avez peut-être laissé meurtrir. On parle ici d'une énergie de l'ange de la nuit. Quelque chose qui vous a tourmenté, qui vous a fait mal ici. Et on a l'Hiérophante ici, au-dessus de vous. L'Hiérophante, c'est la carte qui nous parle que on commence à comprendre ce qui se passe dans le monde de l'au-delà. Avec l'Hiérophante, on parle également de méditation, de connaissance, de savoir, d'apprentissage. Ici, peut-être que la situation qui vous a fait aujourd'hui rejeter ce corps-là, dans lequel vous êtes, c'était là pour vous faire passer à une étape supérieure de votre voyage terrestre, à l'éveil de la conscience. D'accord? Et on vous demande, bien entendu, vous avez le choix, puisqu'on a parlé du choix, d'écouter votre guidance intérieure avec le pape, avec l'Hiérophante, d'écouter les guides, d'écouter les messages qui vous viennent de là-haut pour quitter cet ange de la nuit. L'ange de la nuit, c'est aussi les énergies basses où on ne dort pas, où on est tout le temps. Peut-être qu'on communique peut-être avec d'autres personnes qui sont autour de nous. On a l'impression que ces personnes, ce sont des anges, des vrais anges, mais non, ce sont des anges de la nuit. Donc, ce sont des énergies qui ne sont pas dans la lumière. D'accord? Ce sont des énergies qui ne sont pas dans la lumière. J'entends ici peut-être qu'il y a des personnes qui ont de la sexualité avec Neptune. Si vous avez de la sexualité avec Neptune ici avec des personnes, que vous les connaissez ou pas, faites-vous faire un bain. Faites-vous faire un nettoyage énergétique parce qu'on vous dit que ce sont des anges de la nuit. Ce ne sont pas les gens qui sont alignés dans la lumière. D'accord? Si vous faites des rêves, que vous rêvez des gens qui viennent coucher avec vous, que vous soyez homme ou femme ici, on vous dit ici, faites-vous accompagner. Faites-vous purifier par de la lithothérapie, par un soin énergétique. Vous avez besoin d'accompagnement, d'aide ici, vous me demandez, vous avez mon numéro désormais sur les guidances, appelez-moi, je vous proposerai un soin, soit à distance, soit sur place. Et vous pouvez également commander vos pierres. Mais on vous dit ici, si vous avez traversé ça, ne paniquez pas. Restez dans votre foi. Demandez à l'univers avec l'Hiérophante. La source vous écoute. La source vous écoute. Même vous, vous avez le pouvoir de transcender ça. Mais il va falloir que vous quittez vos peurs. Il faut quitter vos peurs parce que ici, j'ai le magicien. Le magicien, ça veut dire, vous avez le choix aujourd'hui de quitter ça. Le magicien, c'est reprendre son pouvoir. Décider de quitter cette énergie-là. De tourbillon, de noirceur, des idées noires, de penser qu'on ne mérite pas, de mort aussi pour certains. D'accord? Et ça commence par faire revivre son corps. Quand on sort
d'une telle inertie de noirceur, le premier pas, c'est de se dire, d'abord, je vais chez le coiffeur. Voilà, on voit cette dame, elle est quand même bien coiffée, hein, malgré tout. Elle est dans les énergies gothiques. Je vais chez le coiffeur. Il y a un grand coiffeur qui disait, il s'appelait Dessange, coiffez-vous le moral, quand on n'est pas bien. C'est pour ça que j'allie mon métier de coiffure et mon métier spirituel. Je voulais les dissocier parce que je ne voulais pas que les gens qui sont dans mon salon de coiffure sachent que je fais ce travail. Mais on m'a dit, tu vas les mettre ensemble parce que ce n'est que comme ça que tu pourras aider un plus grand nombre de personnes. Quand on n'est pas bien et qu'on va déjà chez le coiffeur, qu'on ose pousser la porte du coiffeur, ça veut dire qu'on a décidé de se lever de son lit, de pousser la porte, d'aller prendre soin de ses cheveux. N'oubliez pas que le cheveu est non putrescible. Ça veut dire que le cheveu est attrait à la divinité. Si vous déterrez un pharaon de 3000 ans, vous allez trouver qu'il a des cheveux. Sauf si ce pharaon était chauve. Hein? Espace humour. Sauf s'il était chauve, mais s'il n'était pas chauve, vous allez trouver qu'il a des cheveux. Les cheveux, c'est pour ça aussi que vous allez voir qu'en Inde, les gens vont déposer leurs cheveux dans les temples pour faire des offrandes, pour faire des vœux, pour avoir une aide divine, pour avoir une aide de la providence. Donc ici, j'entends qu'il y a des personnes. Et d'ailleurs, même chez nous en Afrique, quand une femme perd son mari, elle va couper ses cheveux, elle va se raser les cheveux pour faire son deuil. On vous dit que cette situation vous a mis dans des énergies de déséquilibre. D'accord? On vous demande de reprendre votre pouvoir ici. J'ai une reine de bâton avec un empereur. Dans le passé, peut-être que... Non, ce n'est pas dans le passé. Ça, c'était l'énergie du passé. Dans la prochaine étape de votre vie, vous allez rencontrer un empereur ici. Vous êtes la reine de bâton. Je parle il et elle par convenance. Je parle d'elle parce que si vous êtes un homme et que vous êtes plus dans cette polarité, vous interchangez, s'il vous plaît, bien entendu. Donc, cette énergie-là de manque, de souffrance, de fermeture, d'enfermement vous a mis dans une forme de déséquilibre. Mais ça, c'était avant, comme disait la pub. Ça, c'était avant parce que dans le passé, il y a quelqu'un qui est parti ou c'est vous qui êtes parti. Vous avez tourné le doigt à une situation où vous étiez peut-être très déséquilibré. D'accord? Vous êtes parti parce que vous étiez dans la souffrance, le 10 d'épée. Dans le mental, vous ne dormez pas. Une situation qui était overdose. Vous êtes peut-être un homme. Vous avez peut-être traversé ça avec une femme. Parce que le 10 d'épée, ici, on a un homme qui est plongé dans une espèce d'eau glueuse ici, pas terrible et tout, par rapport à une femme. Donc chacun interchange par rapport à son histoire. Mais on vous dit ici, avec l'as de bâton, vous avez décidé de sortir de là parce que vous avez trouvé la serrure pour en sortir. J'ai une personne ici qui prend son pouvoir et qui décide de sortir avec sa serrure parce qu'il y a la serrure sur cette carte. Pourquoi? Parce que vous avez vos guides qui vous ont accompagné et vous avez pu écouter peut-être aussi. Je vois des personnes qui sont sur cette guidance, qui sont assez protégées. Avec l'étoile, on parle de la protection ici. On vous regarde. Peut-être que vous êtes des personnes, vous avez dû aller dans tous les sens, on vous regarde, mais sachez que les étoiles qui sont là-haut, qui représentent vos guides, qui représentent vos ancêtres, qui représentent la source, vous regardent et à chaque fois que vous faites une sortie de route, ils vous aident à vous réaligner. Ils sont là. Et là, aujourd'hui, ils sont centrés sur ce déséquilibrage pour vous remettre sur le chemin de l'équilibre. Il y a un homme là dans le passé, un roi de bâton qui vous a mis dans ce déséquilibrage. Et vous avez su trouver la porte, la clé également pour trouver votre sortie. Et si ce n'est pas vous, la femme, si vous êtes l'homme, vous avez su trouver la clé pour sortir de là. J'entends qu'il y a des hommes ici qui ont peut-être pris des coups aussi avec leur épouse, avec leur compagnon ou leur compagne, peu importe quelle est votre polarité. Je vois un homme ici qui a la bouche qui saigne. Il y a un homme ici qui a été peut-être mordu aussi par un serpent. Quand je dis serpent, c'est la trahison. Hein. Un roi de bâton. Quelqu'un d'assez fort. Je vois un homme blond ici, d'accord, qui a été mordu là. Qui a été mordu, peut-être que vous avez été mordu pour de vrai, hein, je ne sais pas. Mais on me dit, vous qui êtes sur cette chaîne, vous allez reprendre votre pouvoir ici avec le magicien. Regardez cette carte comme elle est magnifique, cette femme. Que vous soyez homme ou femme, on a une reine de bâton qui va se retrouver avec un empereur. Quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui va savoir protéger votre environnement, votre famille aussi, puisque nous avons la 10 de Pentacle qui est au bout, qui nous parle ici d'abondance matérielle, de protection de la famille. Donc, ça c'était le passé. Et on vous dit de continuer à demander à la source, mais en commençant par vous réapproprier cet amour personnel, par vous aimer vous. Avec le fou ici, on a le 0, nouveau départ, qui va vous amener vers une ouverture de porte encore une fois.
sur vous-même et sur votre famille, puisqu'on a la carte du 3 de coupe. Peut-être que vous allez avoir une communauté, une famille ou des amis. Vous allez tourner le dos à une situation là. Vous tournez d'ailleurs le dos à une situation, mais vous restez encore à regarder en arrière parce que vous n'êtes pas encore bien aligné. Ça vous crée une forme de déséquilibre. Parce que vous n'avez pas encore dit au revoir, vous n'avez pas encore complètement coupé. Quelle que soit la situation, que ce soit un deuil, que ce soit avec un homme, avec une femme, une relation sentimentale ou un travail, vous n'avez pas encore coupé complètement le lien et le cordon. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes encore dans les énergies de l'ange de la nuit ici. Et on vous demande de méditer beaucoup. Et si vous n'arrivez pas à le faire tout seul, demandez un accompagnement. Et les guides vont vous guider et diriger parce que vous avez les étoiles là qui sont là pour vous amener à retrouver cet équilibre ici qui vous a mis dans des énergies basses. D'accord? Voilà mes belles âmes. J'espère en tout cas que la guidance a résonné en vous. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul. Vous avez vos guides, vos ancêtres, la source. Vous pouvez leur demander. Ils répondent à tous les messages. Même si vous ne les entendez pas, vous n'êtes jamais seul. Je vous embrasse, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Bisous, bisous mes belles âmes. Pour le troisième groupe, bienvenue sur votre choix. Pour les personnes qui ont choisi cette jolie pierre, le 4 rose. Vous savez, j'ai reçu des commentaires de mes pierres, parce que vous savez que je vends des pierres aussi. Et j'ai des grosses pierres comme ça, en forme de cœur, du 4 rose, qui est une pierre vraiment qui attire beaucoup d'amour, qui régénère également des énergies d'amour qui sont acidifiées, c'est ça? Ouais, qui sont devenues aigres. Et parmi toutes ces grosses pierres, celle-là m'a appelée et je me suis dit, celle-là, je ne la vends pas. Je vais la garder pour moi. Elle est toute petite par rapport aux autres, hein. C'est un petit galet. Mais il y avait quelque chose qui m'appelait à cette pierre. Je l'ai trouvée magnifique. Je ne sais pas si vous la voyez. Magnifique. Elle est comme fumée, vous savez, un peu comme le quartz fumé. Elle est comme fumée, elle est comme nébuleuse à l'intérieur. Voilà. On va aller voir ensemble quel est le message qui vient pour vous sur cette évidence de 21h avec le mari. Oh mon Dieu. Ces lunettes, je ne supporte pas les lunettes, mais je n'ai pas le choix. Sinon, je ne pourrais pas vous lire les cartes. Mais vraiment, waouh. C'est belle cette carte. On en a fait deux là. Allez, on va aller voir. Allez. La porte du lion. 10 stars. 8, 8, 8. Est-ce que vous avez regardé les maîtres nombres? Est-ce que vous regardez les chiffres? Est-ce que vous avez l'habitude de voir les heures miroirs? Là, on a le 44 qui nous parle d'ancrage, d'abondance également, de prospérité. Mais ce n'est que le 44. Et là, vous avez le 8, 8, 8. Allez voir le maître nombre 888. Il y a, quand on ouvre ce portail énergétique du 888, c'est triple 8, c'est amplifié. Il y a un changement radical dans votre vie qui va se manifester et ça va concerner au moins 3 domaines. L'amour avec le 4 rose, le professionnel et le social. Donc, l'amour, l'argent et la famille, peut-être. En tout cas, ici, il y a un grand changement majeur qui vient à vous. Je n'ai même pas fait mon choix, moi. Et derrière, j'ai le magnétisme d'Eros. On va aller lire votre message et on déclinera avec les tarots, comme on a fait avec les autres. Hein. Alors, 44. La porte du lion. Moi, le lion, c'est mon animal totem. Le lion, c'est hyper puissant comme animal. Alors, j'ai dit que c'était quoi? Alors, vous savez quoi? La page, c'est le 22. C'est 222. 222. On a eu le 44. On a eu le 888 et on a le 222. Allez regarder la signification sur Internet de ces chiffres-là. Alors, si vous aviez un doute par rapport au maître nombre, là, on vous confirme que ce que vous voyez ces jours-ci, vous n'êtes pas complètement à côté de la plaque, vous n'êtes pas fou, hein. Il y a des changements majeurs là. Quand vous voyez ces chiffres-là qui sont amplifiés comme ça, on va lire le message. On va essayer de ne pas l'écorcher, bien entendu. La porte du lion 10 stars. Votre cœur est profondément connecté au royaume supérieur de la conscience et de la lumière. Une bénédiction, un pouvoir et un présage positif s'apprêtent à pénétrer votre monde.
Les portes s'ouvriront pour vous. L'abondance et la prospérité vous attendent. Prenez soin de votre cœur. On vous invite peut-être à avoir le 4 rose. Prenez soin de votre cœur. Demandez de l'aide spirituelle et elle vous sera accordée. Une chose négative va se transformer en une chose très positive. On n'a pas dit en une chose positive, on a dit en une chose très positive. Je vous la relis. Une chose négative va se transformer en une chose très positive. Estar est la reine de la nuit, la déesse sombre de la perte et de l'abandon, mais aussi une prêtresse de la lumière qui possède les clés du renouvellement à partir de la souffrance. Infatigable dans une poursuite du chemin vers la vérité et vers la véritable liberté intérieure. Elle abandonne volontairement ses attaches et ses différentes identités, se séparant même temporairement de ses proches. Avec une telle audace et une telle confiance qu'elle traverse des royaumes où d'autres n'osent même pas mettre les pieds. Elle connaît la vulnérabilité et peut ainsi révéler une vérité profonde. Istar est la capacité de l'âme à intégrer nos expériences. Après s'être enfoncée au plus profond de la souffrance, elle émerge et retrouve son trône légitime avec une sagesse, une puissance spirituelle et une compassion décuplée. Dans une lecture, elle est la gardienne et le symbole de la résurrection. On vous dit ici, si vous étiez à terre, quelle que soit la situation que vous avez traversée, mes belles âmes, là, avec ces 3 fois, le 44, le 8 et le 2, ces 3 symboles, ça ne peut que nous parler de Trinité ici. Vous allez arriver à la résurrection sur cette guidance de 21 avec Marie. C'est hyper puissant là, pour le dernier choix. Vous vous élèverez à nouveau. Vous vous élèverez à nouveau. Ceux qui ont un jour ressenti que leur identité ou qu'un autre marqueur de sécurité leur avait été arraché sont ses enfants. Elle les guidera pour qu'ils retrouvent leur chemin vers la paix et la prospérité. Si vous avez souffert, cet oracle indique que la fin de la lutte est imminente. Wow! Vous vous rétablisserez en ayant gagné bien plus que vous n'avez perdu. Istar est dépeinte dans le bas relief de la reine de la nuit, réalisé il y a plus de 4000 ans dans l'ancienne Babylone, située dans le sud de l'Irak actuel. La prêtresse y est représentée sous la forme d'une femme oiseau avec des serres et des ailes entourées de chouettes et de lions. Elle tient des outils sacrés, un bâton et un anneau dans les mains, est couvert de bijoux et nu, ce qui représente sa puissance et sa liberté. Ces symboles sont la porte, l'étoile à 8 branches et le lion. On la considère comme la déesse de la planète Vénus. Mais Sirius
est une autre de ces étoiles sacrées. Son ascension marque chaque année sa remontée des royaumes sombres. Vous sortez de loin là. Hein? Et oh oui. Afin de garantir chance et prospérité pour l'année à venir, ces bijoux et ces outils symbolisent son grand pouvoir et son efficacité. Les étoiles représentent la conscience supérieure et la sagesse aimante et son signe, et le signe, autant pour moi, d'une grande bénédiction dans votre vie, pointant vers la prospérité, la paix, la guérison et l'amour. La porte du lion s'effondre dans le ciel, dans le soleil est en lion. Quand le soleil est en lion, le lion est le commandant astrologique du cœur ainsi que l'animal totem sacré d'Esther. Je vais m'arrêter là. Je pense que la carte en dit long. Vraiment. Le message en dit long. Il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on parle ici du magnétisme et des roses. Vous allez attirer l'amour. Les roses, c'est vraiment... Vous connaissez les roses? C'est l'amour. Comme par hasard, il n'y a pas de hasard, on a pris le 4 roses. Vous allez attirer le magnétisme des roses. J'ai envie de la lire, je suis désolée, mais je vais vous la lire. Pour ceux qui ne veulent pas écouter, vous pouvez avancer la vidéo. Mais là, je ne peux pas faire des messages entrecoupés, je suis obligée de les lire. Le magnétisme des roses, ici, on a le numéro 1. 50. Le 5, c'est aussi le changement. Hein. Attendez-vous à des grands changements. Avec ce qu'on a eu comme chiffre avant. Oui. Le magnétisme des roses. Je ne vais pas tout lire comme tout à l'heure. On parle ici. Fiez-vous à votre cœur et à ses désirs, sans redouter la façon dont ils se manifesteront. Avancez vers ce qui touche votre cœur. Tendez la main aux désirs et aux besoins de votre âme. Ne craignez pas d'être vulnérable. Vous recevrez ainsi le soutien dont vous avez besoin. Ce qui vous paraît hors de votre portée, inatteignable, est plus près que vous ne le croyez. Ce qui nous semble différent, tout en nous appelant, fascine notre âme. C'est le magnétisme d'Eros. Cette attraction pénètre notre âme en profondeur et nous inspire. Nous pousse à rester ouverts, passionnés et désireux de nous engager vers les autres et dans de nouvelles activités vivifiantes et inspirantes. Elle nous permet de continuer à avancer sur notre chemin, de vivre en suivant l'appel de notre cœur. Donc là, les roses ici, pour moi, cette carte, c'est la danse de l'amour, c'est la danse de l'âme. Donc pour moi, il y a des personnes ici qui n'avaient plus peut-être de sensations, qui avaient demandé à l'univers l'amour peut-être il y a 10 ans, de trouver peut-être un enfant, d'avoir peut-être un homme qui les aime et que vous avez eu l'impression que tout ça, vous étiez interdit. Vous n'avez plus droit. Ici, on parle du magnétisme des roses. Vous allez attirer l'amour désormais. Et je vous invite à avoir du quartz rose en bracelet comme ceci ou en pierre. Regardez, ça c'est du quartz rose, hein. Cette feuille où je peux mettre mes bracelets parce que parfois quand je fais des guidances, ça peut faire trop de bruit, donc je les mets là. N'hésitez pas à commander un quartz rose sur vous. En avoir un pendentif comme ça, en avoir peut-être un bracelet, en avoir une pierre. Moi, les pierres, je les mets parfois sur l'oreiller quand le désir me vient ou dans mon sac à main. Vous allez attirer le magnétisme des roses ici dans votre guidance, mes belles âmes. Soyez attentifs aux messages qui viennent à vous parce que vous allez recevoir, avec ces heures miroirs qu'on a eu ici, on parle de la justice également. Si dans le passé, vous avez vécu des injustices, on parle de la justice. Et j'ai quoi? La tour. Eh oui, le temps est arrivé, ma chérie. Le temps est arrivé, mon ami, mon chéri. Que vous soyez femme ou homme, si vous êtes sur cette guidance, on vous dit que l'heure de la justice divine est arrivée là. Oh oui. Il y a une situation qui était en position de force. Elle va se débloquer. D'ailleurs, elle va tomber. C'est comme si quelque chose va se fondrer là. Et vous allez quitter. Vous allez avancer pour quitter cette énergie du 8 d'épée pour aller vers votre destinée. S'il vous plaît, les guides, merci.
Merci, merci. Waouh. Transformation sur un amour, transformation sur une situation. Vous allez retrouver votre pouvoir comme une impératrice. Hein. Waouh. La reine de Pentacle, celle qui détient les deniers, celle qui détient le coffre-fort, celle qui détient, qui guide la maison, la famille, c'est la base. C'est la base. C'est celle qui redistribue aux autres. C'est celle à qui les ancêtres ont légué pour donner aux autres. C'est ça votre place ici, la reine des deniers. On parle ici d'un retour de situation, d'un retour à la reconnaissance des personnes qui n'ont pas su voir qui vous étiez, d'accord? Une communauté, un retour au Pentacle, un retour ici. On va quitter des blocages. Si on vous a bloqué des choses, des situations dans votre vie, vous allez les quitter. Vous avez dû vous protéger corps et âme pour protéger vos enfants, protéger votre famille. Ouais. Ici, j'ai une notion de justice. La justice, c'est un arcane majeur. Avec la tour, deux arcanes majeurs hyper puissants. Donc là, les personnes qui écoutent cette guidance, avec la première carte qui nous parle de la porte du lion, d'Istar ici, soyez-en sûrs qu'il y a un événement qui arrive là et qui risque de faire un mouvement assez bruyant. Pas contre vous, mais en votre faveur. Ça va faire boum. Je vous le dis. Soyez préparés. La justice et la tour, il y a quelque chose qui va tomber là. Et vous allez repartir vers un nouveau départ. Il y a une situation qui était en position de force ici, qui vous obligeait à être dans le contrôle, dans la force. Pourtant, vous, tout ce que vous vouliez, c'est de pouvoir vivre, tout simplement, être dans votre beauté divine, transmettre, chanter des louanges pour certains. Et j'entends être dans la paix. Mais ce lion et cette femme, ils ne sont même pas dans la dualité, ceux-là. Cette femme, elle a dompté son lion. Elle sait que peut-être que le lion qui la protège, c'est le lion de la tribu de Juda, peut-être. Elle sait que le lion qui la protège est le maître des maîtres. Donc, elle ne s'en fait pas parce qu'elle sait qu'elle n'est pas seule. Et que cette justice divine va venir faire en sorte qu'elle avance et quitte ses blocages. Elle quitte cet autosabotage. Elle quitte cet endroit où on a été là, mettre dans un trou pour pas qu'elle voie la lumière, qu'elle retrouve sa force ici. Et vous allez partir vers quoi? Vers le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est... Peut-être vous allez repartir avec un homme. Le 2 de coupe, c'est l'âme sœur, c'est la flamme jumelle. Peut-être vous allez repartir avec un homme qui va vous demander peut-être un mariage ici. Un homme qui vous a quand même taché dans le passé. Taché, ça veut dire qu'il n'a pas été correct, qu'il vous a peut-être laissé des blessures. On voit cette femme avec sa robe de mariée, on peut voir comme si elle a pris une tache de sirop, comme une tache de sang. Quelque chose qui vous a blessé avec cette personne-là qui revient dans votre vie. Et qui vous a mis dans un déséquilibre. Et vous avez dû quitter cette situation, tourner le dos. Et je pense que pour certains, c'est une situation qui était complètement over. On n'en parlait plus, c'est fini. On me dit ici, c'est une situation qui va se transformer en votre faveur. Parce que vous avez su vous redonner votre amour. Et cet amour que vous vous êtes redonné, cette place, cette dignité que vous êtes redonné, vous a mis dans l'énergie de la papesse, de l'impératrice. L'impératrice, c'est vraiment... Ça fait partie des plus belles cartes dans le domaine matériel. On a la reine de Pentacle qui est la petite sœur de l'impératrice. D'accord? L'impératrice, c'est l'abondance, c'est la fertilité, c'est la réussite matérielle, financière. C'est beaucoup sur la terre. Les biens matériels. Vous allez retrouver cet ancrage. Vous allez retrouver cette prospérité qu'on vous a donnée tout à l'heure dans le message avec la porte du lion. Vous allez retrouver votre place de divine ici. D'accord? J'ai envie de vous lire cette carte. Et d'ailleurs, en dos de deck, nous avons la 10 de Pentacle qui nous parle encore d'abondance dans une famille matérielle. La reine de Pentacle. Le 6 d'épée, c'est la convalescence. Vous allez guérir de ce que vous avez traversé. Vous avez traversé quelque chose de compliqué, de douloureux, dans le domaine sentimental pour certains, dans le domaine financier, dans tous les domaines peut-être ici. Mais il y a une justice qui vient là. C'est la première carte qui est tombée. Qui va faire tomber une tour ici. La tour, c'est aussi après la tour de Babel. Ça peut aussi être une maison, ça peut être une famille, ça peut être quelque chose qui n'a plus lieu d'être pour vous amener vers votre destinée. Et vous allez avoir des applaudissements, de la reconnaissance,
du mérite ici. On va vous mettre sur un piédestal avec le 6 de bâton, c'est la victoire. Je vais vous lire cette carte de Marie-Madeleine qui vous dit compréhension, compassion. Par rapport à cette situation, on vous dit soyez dans la compréhension et la compassion. La compréhension est nécessaire pour une véritable compassion. Même si les gens qui vous ont trahi, que ce soit une situation que vous avez vécue, que ce soit votre hôte, que ce soit les enfants, essayez de comprendre pour avoir la compréhension. Demandez pourquoi cette personne s'est comportée comme ça, pourquoi cette personne a fait ça, pourquoi j'ai traversé ça. Essayez de comprendre que vous étiez dans un chemin d'ascension et d'élévation et la récompense ne pourra qu'être encore meilleure à savourer. Je m'arrête là sur cette guidance du troisième choix. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous adore, je vous aime de tout mon cœur. Et namasté. Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH Biocare, qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques, sur mon entreprise avec la coiffure, mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique, les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris dans le 16e arrondissement. Et pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, il y a également des soins à distance que je procure. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous. Voilà, et évidemment, si vous avez besoin d'un rendez-vous guidance, vous savez que je réponds toujours à vos besoins, mes belles âmes. Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, allez voir en barre d'infos, vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous.